De toutes petites forces m'enveloppent. Dans l'obscurité que je vois chaque jour. Des rugissements de l'air me couvrent de calme. C'est le doux placenta qui me remplit de vie. À l'intérieur, il n'y a ni préjugés, ni statut, ni couleur. À l'intérieur, il n'y a ni douleur, ni religion. Un silence avant les pleurs. Du sang qui initie la vie, sera-t-elle noire, sera-t-elle blanche? Le compte à rebours vers la mort. L'origine déjà nous transforme en quelque chose. Nous naissons vainqueurs, selon nos origines. Ici au Cameroun. Parlant de justice de la femme au Cameroun, c'est vrai qu'on va dire le 8 mars, la journée de la femme, mais au fond, quand on voit, c'est juste peut-être pour éloigner les femmes de leurs véritables problèmes. Parlant de justice pour la femme au Cameroun, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'on les voit déjà dans des structures plus qu'avant, dans le lieu de service, elles occupent certains postes. Là, c'est un petit groupe, c'est une minorité de femmes, mais la grande majorité des femmes se trouvent encore dans des situations difficiles. Donc, parlant de justice de la femme au Cameroun, je dirais que c'est encore difficile. C'est juste pour une petite minorité. Une petite minorité peut avoir ce privilège, mais la grande masse de la femme, pas encore. C'est difficile. Ah non, non, je t'ai conduit. Je suis sur Okawa. Je me dis parfois, j'aurais aimé être un garçon. Je le dis plusieurs fois, que j'aurais aimé être un garçon. Et aussi, mon papa, nous sommes 5 enfants, 4 filles et un garçon qui est le dernier. Et à chaque fois quand il nous parlait, il disait, je suis en train de former des hommes. Vous êtes des femmes, mais j'aimerais que vos cœurs soient comme des cœurs d'hommes. Parce qu'au Cameroun, on sait quand on accouche des filles, le papa ne compte pas trop sur les filles parce que quand toutes vont partir en mariage, il restera seul. Et la belle famille encore a beaucoup maltraité la maman par rapport au fait qu'elle accouchait beaucoup de filles. Donc ça a fait beaucoup souffrir la maman. Et à moi, vraiment, on a cultivé entre nous à la maison. Le papa, il nous a beaucoup cultivé le caractère d'être dur. Donc j'ai grandi comme ça et être femme
Maintenant, j'apprécie les femmes, j'aime bien les femmes, mais il faut les aider. Et dans cette maison, je vois vraiment que la femme est fragile. La femme est fragile et il faut l'aider. Et parlant encore de justice, je peux revenir encore sur la justice. On regarde l'aspect des veuves et des veufs. Le traitement infligé à une veuve est différent du traitement infligé à un veuf. La femme va traîner un vêtement pendant plusieurs années et tout ce qu'on peut lui faire subir est vraiment difficile et douloureux. Pourtant, l'homme, je pense, n'a pas le même traitement. Donc ça prouve encore à quel point la femme est mise un peu à l'écart, de côté, encore en arrière, dans nos traditions. Des pas qui se font sentir, des voix qui caressent, des visages que j'imagine, des odeurs, des saveurs, des lumières qui s'éteignent, des ombres, valeur et courage, des barrières que nous ne voyons pas, mais qui sont pourtant là, devant toi, devant moi. Je suis Evinda Ginette, en classe de première A4 allemand, au lycée classique de Chang. Dans le monde, surtout pour les personnes non-voyantes, bon, pas seulement les non-voyants, dans les handicapés en général, je veux qu'ils soient aussi comme nous, pour qu'ils puissent fréquenter et pouvoir faire autre chose dans l'avenir. Comme moi, je fais les dessous de verre, on peut toujours faire les chaises, beaucoup de choses, même pourquoi pas occuper une place au gouvernement. D'après moi, une bonne personne, c'est celui-là qui est d'abord moral, qui a d'abord un moral correct, qui réfléchit bien, qui pense à ce qu'il doit faire dans l'avenir. Bon, je ne sais pas trop, ça peut s'expliquer dans plusieurs sens. Comme tu peux avoir de l'amour pour ton prochain, l'aider à faire peut-être ses travaux, n'importe quoi, l'orienter dans le droit chemin pour moi. Pour prendre soin de mes amis, je les amène d'abord à m'aimer moi-même. Et moi-même, je dois d'abord m'accepter tel que je suis. Et je les apporte un peu de mon savoir. Pour la justice, je ne sais pas trop, il faut pas seulement combattre pour les mettre en prison, mais combattre pour être autonome. Z, E. Nous sommes tous égaux, puisque nous avons les mêmes droits. Est-ce que tout le monde peut penser de la même façon? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si cela pouvait être le cas, ça allait être plus arrangeable. Dis-moi, c'est quoi le bonheur?